Bonjour, bonjour. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Je mets tout ça en route comme d'habitude. Alors, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, que je sache si tout est bon pour vous, si l'image est bonne et si le son est bon. Que je sache si, voilà, si j'ai un petit peu pas assez de bande passante, j'éteindrai l'ordi. Coucou Clarisse, bonjour Edith. On se voit bientôt Clarisse. Bonjour Caroline, ça va bien? Ah, j'ai Annie. Coucou Muriel. Alors, aujourd'hui, on va... Bonjour Geneviève, j'espère que tout le monde va bien. Coucou Aurore. Aujourd'hui, salut Annie, ça va? Tu me regardes depuis les vacances, c'est cool. Alors aujourd'hui, j'ai sorti des boucles d'oreilles. Alors je sais pas si vous les voyez, en fait c'est un petit chat noir et une souris. Bah t'as raison Caroline, merci de m'accorder ce temps. Donc un petit chat noir et une petite souris parce que on va jouer avec un petit set de tampons dans lequel on trouve entre autres eh bien, des petits sujets sur Halloween. Alors bon, effectivement c'est pas une fête voilà, qu'on fait beaucoup en France hein, puisqu'elle est plutôt voilà, américaine, mais donc voilà, dans ce petit set là vous allez retrouver, si vous voulez un petit peu faire de la déco pour ça, un élément, enfin quelques éléments pour vous amuser. Bienvenue à toutes celles qui arrivent. Je suis très heureuse de vous retrouver comme tous les jeudis. Bonjour Corinne, bonjour Nathalie qui j'ai raté, bonjour Christine. J'espère que tout le monde va bien chez vous, vous êtes en forme. Et donc, alors, notre petit projet, vous en avez peut-être vu un tout petit morceau tout à l'heure dans ma dernière publication Facebook. Oh, c'est gentil, Annie. Donc, on va faire une petite boîte aujourd'hui, exceptionnellement. On change un petit peu des cartes. Et c'est un petit projet que je trouve assez rigolo et qui va vous donner une petite astuce avec entre autres l'utilisation d'une presse à tampons. Chez nous, chez Stampin' Up, ça sera le Stamparatus. Mais si vous n'avez pas de Stamparatus, ça n'est pas grave, on pourra le décliner même sans ça. Donc, je vais tourner la caméra et puis je vais déjà vous parler. Coucou Télésie, ça va? Bah, c'est plutôt à toi qu'il faut demander parce qu'il me semble que tu étais bien malade il y a quelques jours. Donc, je vais retourner la caméra et puis je vais déjà vous montrer le set de tampons avec lequel on va jouer et ensuite le petit projet. Alors, j'y vais, je retourne. Hop. Alors, nous voilà avec ce petit set de tampons qui s'appelle Chouette Pensée. Alors, vous voyez, on va jouer aujourd'hui avec ce petit set de tampons là, bon, qui est évidemment très Halloween. Celui-ci aussi, on pourrait aussi imaginer celui-ci aussi. Mais vous voyez qu'il convient également pour tout ce qui est hiver et fête de fin d'année. On a le joyeuse fête ici. Ici, on a un petit message pour Noël. Et bonjour Anne, bonjour Dorothée, bienvenue. Et ici, on a, eh bien, peut-être plutôt pour le nouvel an, mais après tout, on pourrait tout à fait imaginer supprimer la branche de Guy et eh bien, on pourrait presque aller jusqu'à la Saint-Valentin avec ce petit set-là. Ici aussi, on pourrait tout à fait enlever lors de notre tamponnage la petite araignée et tout de suite, on aurait quelque chose. Pourquoi pas rajouter un petit cœur Ah bah voilà, oui, ils sont chouettes les tampons, c'est le cas de le dire. Ça ne fonctionne plus, Clarisse. Alors, dites-moi si pour tout le monde ça marche. Parfois, Clarisse, il faut que tu rafraîchisses la page. Je vais couper mon ordi, comme ça, je vais le mettre hors ligne, comme ça, je serai moins embêtée au niveau de la bande passante. Dites-moi si pour les autres, tout va bien. Je me déconnecte. Hop. Mettre en veille.
Voilà, ça marche. Ok, bon alors je continue. Donc avec ce set de tampons là, vous avez des dies qui sont assortis. Merci, merci, super. Non, il n'y a pas de souci, Christelle. Prends ton temps. Là, tu vois, je présente le set de tampons avec lequel on va jouer. On a donc des découpes qui sont assorties. Alors, il faut savoir que ça ne va pas, par exemple, vous découper la branche, mais en fait, en réalité, ça va ne vous découper que la petite chouette. Ce qui va nous permettre, quand on va jouer avec de la carterie, par exemple, d'avoir un effet de relief, hein, puisqu'on va tamponner en première intention, on va retamponner ensuite et pourquoi pas recoller notre chouette qui sera donc découpée avec le dice par-dessus. Je vous montrerai des exemples, voilà, j'ai pas encore eu le temps beaucoup de jouer avec ce set de tampons, mais je vous montrerai des exemples probablement dans la semaine. Donc on va utiliser ça et donc ce dice aussi. Bonjour Patricia. Ah coucou hello, ça va ma binôme? Je te fais des bisous. Et donc aujourd'hui, on va faire ceci. Alors, il y a un petit défaut là que je corrigerai lors de la réalisation du nouveau projet. On va faire ceci. Donc, ça se présente comme ça. D'accord? Donc, vous voyez qu'on retrouve ici en fait la découpe. Et quand on tire, hop, on obtient cela. Je l'arrange. Hop. Alors, évidemment, voilà, ça se rangeait bien. On retrouve ici notre petite toile d'araignée qu'on a dans le dies. Tac, et voilà. Et donc, pourquoi on va avoir besoin de notre planche de marquage? C'est pour réaliser eh bien, ce type de tamponnage qui va aller eh bien s'incruster à l'intérieur de notre découpe. Et ça sera beaucoup plus clair une fois que vous allez voilà, voir la mise en route. Merci Elodie. Donc voilà, sinon après c'est assez simple dans la réalisation. Je dirais que le plus compliqué c'est ça. Si par hasard vous n'aviez pas de planche de marquage, alors vous ne pourriez pas forcément réaliser vraiment voilà comment cet effet de superposition. Dans ces cas-là, vous n'auriez qu'à découper ici un cercle et ensuite aller tamponner eh bien, votre petite chouette. D'accord, donc prendre un cercle d'à peu près, je ne sais pas, ça doit être à peu près 2 cm et demi, je pense. Donc voilà, le papier que j'ai utilisé, vous vous souvenez, on l'a déjà utilisé la semaine dernière, c'est le papier Automne d'Or. Va travailler Elodie, bon courage. Donc on s'y met, je vais vous donner donc comme d'habitude toutes les dimensions. S'il y a quelque chose qui vous chagrine lors du live, quelque chose qui, voilà, qui vous pose souci, surtout n'hésitez pas à m'arrêter et me poser des questions. Je suis également disponible en message privé après le live, il n'y a pas de problème. Bon, bah c'est cool si ça vous plaît. Coucou Marie-Jo, merci Geneviève. On y va? Alors, vous allez avoir besoin, évidemment, du massicot. Notre massicot, il coupe et il plie. Donc, il coupe avec la lame foncée, il plie avec la lame claire. Je me rends compte que je ne me suis pas présentée bon, pour celles qui éventuellement auraient été invitées par des amis. Donc, je me présente, je suis Marie-Christine Pelletier et je suis démonstratrice Stampin' Up dans le Calvados. Je vous remontre rapidement le projet qu'on va réaliser aujourd'hui. Ça se passe comme ça et on y va. Alors, pour la base de cartes, alors, je vous remonte quand même rapidement. Vous voyez, donc ce sont deux boîtes, hein, qui vont être imbriquées l'une dans l'autre. Donc il faudra, si vous utilisez par exemple du papier décor ici, faire attention au sens de votre papier. C'est pour ça que moi j'ai choisi un papier uni et de remettre du papier décor sur les côtés de mon projet. D'accord? Donc vous allez avoir besoin pour la base de carte, le bas donc, un morceau de papier de 15,2 par 15,2 et on va faire des marquages. Je vous montre ici les mesures, mais on va les réaliser ensemble pour que vous soyez vraiment clair dans la manière de procéder. Donc, mon carré de 15,2 par 15,2, je vais aller marquer à 5 cm. Donc, je descends mes lames. Hop, je vais me reculer un petit peu. Je suis à 5 cm. Est-ce qu'il existe des petits cercles pour découper? Oui, 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 tout à fait. On a des dies, on a les pyramides de cercles qui sont super. Je te les retrouve. Alors moi, sur mon bureau, en fait, j'ai
vraiment à portée de main tous les dies qui ont des formes géométriques. Il faut juste que je retombe sur les bons. Tu vois, je sors. Voilà. Donc oui, les voilà. Hein. Donc ça, ce sont des pyramides de cercles. Tu vas avoir donc des cercles, d'accord, et les cercles festonnés. Pyramide de cercles, hyper pratique, voilà, pour des projets comme ça. Sinon, il y a les perfos aussi. Après, je ne sais pas si... Enfin, ils nous ont retiré pas mal de perforatrices cercles, donc je ne sais pas si ça rentrerait. Mais avec les pyramides de cercle, il n'y a pas de souci. Patricia, tu peux tout à fait jouer avec. Donc, on va plier à 5 cm. Bonjour Martine. Alors, vous avez ensuite deux façons de voir les choses. Soit vous déplacez votre papier à 10,2, comme ça. Soit, ce que je fais moi, pour m'éviter de me casser la tête avec des petites mesures, je retourne mon papier. Et je vais remarquer à 5 cm. Tac. D'accord? Donc, je vous montre. On a un pli ici, un pli ici. Maintenant, je retourne mon papier et je vais remarquer à 5 cm d'un côté et à 5 cm de l'autre. D'accord? Hop. Donc 5 cm d'un côté et je retourne 5 cm de l'autre. Tac. Et je t'en prie, Patricia. Je te dis, Josette, oui, bah oui, moi, de toute façon, les formes géométriques, je vous le dis, je pense chaque semaine, vraiment, je pense que c'est vraiment des choses à avoir, voilà, les cercles, les carrés, c'est quand même vachement sympa. Donc, est-ce que vous voyez bien ce qu'on obtient? On obtient un quadrillage, le 5, enfin, le 15,2 mm, le 2 mm est important, hein, puisque ça va nous permettre de rentrer la grande boîte dans la petite boîte. Alors, ah oui, oui, tu as raison, Anne, ne t'excuse pas, je n'ai pas donné les couleurs. J'ai pris ocre du Roussillon et très vanille. J'ai pris ocre du Roussillon, pourquoi? Parce qu'en fait, il est assorti à mon papier décor. Parce que je n'ai pas encore pris la collection Halloween de chez Stampin' Up. Et bien, je trouvais quand même que ça donnait un petit air un petit peu plus festif que le noir. Donc, ocre du Roussillon et très vanille pour le haut. Donc, on a fait notre base de cartes. Alors, maintenant, je vais vous montrer à quoi ça doit ressembler. J'ai préparé un petit peu et je vais vous expliquer comment on fait. Donc, je vais me mettre sur du blanc et je vais zoomer. Voilà. Voilà à quoi ça doit ressembler une fois, je vous les mets comme ça, une fois que vous avez découpé tout ça. Et on va le faire ensemble, mais je trouvais que c'était important que vous voyez fini pour vous rendre compte. Donc, ici, c'est le carré, d'accord? On va faire une petite marge à 1 cm, donc on va en fait amputer notre carré ici, et on va laisser 1 cm de chaque côté, et pareil en bas. D'accord? Donc, on va couper là et là jusqu'au bout. D'accord? Et donc, je vous montre. Alors, hop, je prends ma massicot, je redézoome. J'espère que ça ne vous donne pas mal au cœur. Hop, je t'en prie, Anne. C'est ma faute, effectivement, je devais vous donner cette information qui était quand même importante. Donc, je vais aller découper déjà... eh bien, ici, je vous montre. Alors, l'avantage avec le nouveau massicot de chez Stampin' Up, c'est que la lame est beaucoup plus profonde. Pour celles qui ont l'ancien, vous avez dû le remarquer, elle est beaucoup plus longue, ce qui va nous permettre, chose qu'on ne pouvait pas faire avec l'ancien, de couper une fois que notre papier a été plié. Avec l'ancien, pour celles qui se souviennent, on avait vraiment du mal à aller découper, à passer la lame de coupe une fois que le papier avait été plié avec la lame de pli. Ça n'est plus un souci aujourd'hui avec notre nouveau massicot. Donc, alors je me fais juste une petite marque parce que j'ai pas des bons yeux. Donc on se remet sur la ligne de pli et on remonte. On a le petit curseur ici qui nous indique à peu près où on est. Je remonte encore un petit peu. Hop, voilà. Donc j'ai marqué mon premier pli. Je vais rezoomer pour vous. J'espère que c'est clair. Mon écran est assez foncé, donc vous me dites hein, si c'est pas clair. Et pareil ici, je vais faire une petite marque.
Tac. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je me fais clac ici aussi. Hop. Et ici aussi. Voilà. Donc, on obtient ceci. D'accord? Et donc, c'est sur ce côté-là, d'accord? Ici, ici et ici, qu'on va aller couper. Eh, ciao Pamela, ça va? On va aller couper à 1 cm du pli. D'accord? Donc, ici, on va aller couper à 1 cm du pli. Donc, 1 cm, je vais me mettre à 4. Attendez, je réfléchis. Mais c'est ça, je vais aller me mettre à 4 cm ici. Et je vais couper mon papier. Je vous montre d'un côté, je ne ferai pas l'autre, je me servirai de ce que j'ai déjà fait pour vous éviter de perdre du temps. Hop, voilà. Donc voilà ce que vous obtenez et on réalise la même chose de l'autre côté. C'est clair? De toute façon, je vous referai la petite fiche technique pour que vous suiviez. Voilà ce qu'on obtient une fois bien, que tout est coupé. Bonjour Sandrine, ça va bien? Donc voilà ce qu'on obtient. Maintenant, on va s'occuper du papier blanc. Le papier blanc, enfin très vanille, le papier très vanille, voici ses mesures. 18 cm par 18 cm, on va aller marquer à 6,5 puis à 11,5, mais c'est de la même manière qu'on a fait tout à l'heure. Je vais vous montrer comment ne pas vous enquiquiner avec des mesures compliquées. Donc, mon trait vanille, il est là. Hop, 18 cm par 18 cm, je vais à 6,5. Je redescends mes lames pour éviter de faire des bêtises. Tac. Et je plie, 6,5. Donc là, soit je glisse mon papier jusqu'à 11,5, soit je retourne mon papier jusqu'à 6,5. Alors, je vous montre rapidement pour celles qui sont arrivées entre-temps. Voilà le petit projet qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors là, c'est une bêtise qu'on va rectifier tout à l'heure avec le nouveau projet. Et donc, voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc, 6,5, je fais pivoter à nouveau mon papier. Je me remets à 6,5. Tac. Et je refais pivoter mon papier et je me remets à 6,5. Et voilà. Donc on obtient ceci. Alors je vous montre, puisque j'ai préparé comme tout à l'heure notre papier. On va obtenir ça une fois qu'on aura découpé. Alors ici, ces bordures-là, autant sur celui-ci, on était sur des bordures de 1 cm. Ici, on va être sur une bordure de 2 cm de façon à solidifier notre structure. D'accord? Qu'on ait vraiment quelque chose qui se tienne bien, puisqu'ici, ça se tient parce qu'on a du papier renforcé sur les côtés. À l'intérieur de la boîte, ça n'est pas le cas. Donc, en mettant à 2 cm, donc vous réalisez la même manière qu'on a fait ici, mais ça sera une bande de 2 cm de côté. OK? Donc, je ne vais pas aller plus loin là. Si vous avez vraiment des questions sur la technique de découpe, surtout, n'hésitez pas à me poser votre petite question. Alors maintenant, on va passer vraiment, je dirais, au côté le plus délicat. Je fais un petit peu de rangement justement. Le plus délicat de la technique qui va être donc d'aller en fait découper et ensuite d'aller tamponner vraiment au bon endroit. Salut Laure, ça va? Donc d'aller au bon endroit et donc pour ça on va avoir besoin de notre Stamparatus. Hop, je range mon massicot. Alors le Stamparatus, pour celles qui ne connaissent pas, hop, je vais dézoomer un petit peu. C'est une planche de marquage. Alors cette planche de marquage, elle va vous permettre bien soit de faire du tamponnage en série, mais aussi voilà d'aller un petit peu plus loin et de vous amuser un petit peu, notamment voilà avec ce qu'on a fait. Donc on est comme sur un bloc acrylique, sauf que là il y a des charnières qui vont en plus pouvoir se déplacer. Donc si vous avez
de la répétition à faire, bien ça va être hyper pratique. Donc ça, je vous en referai peut-être un jour une nouvelle démonstration. Mais aujourd'hui, ça va vraiment nous permettre d'empiler notre petit personnage. Alors, je vais d'abord découper. Et c'est là où il va falloir que vraiment vous repériez bien le sens de votre papier. Ici, on va être dans ce sens-là, on est d'accord, ça sert de réceptacle à votre chocolat. Donc je vous enlève ça. Ce qui veut dire que votre forme, vous allez la découper la tête vers le haut. Ok? Alors, je vais prendre ma machine de découpe. J'ai reçu avec plaisir et bonheur hier la plaque aimantée et bien c'est super pratique. Elle remplace en fait la plaque plexi du dessous. Donc ça c'est vraiment très pratique. Alors, je prends donc le dies qui va être assorti. Ah bah écoute, super Laure. Bonjour Barbara. Donc, comme je vous le disais, il faut que notre chouette regarde la tête en haut. Alors, on va prendre, je vous le mets comme ça pour peut-être que vous voyez mieux. Voilà. Alors, il va falloir essayer quand même de prendre quelques repères pour qu'elle soit au maximum bien centrée sur votre boîte. Alors, c'est pour ça que je m'aligne avec, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a la marque Stampin' Up ici. Oui, elle aimante très bien, en effet, Caroline. C'est vraiment du bonheur. Autant la précédente, on avait du mal, des fois les dies glissaient puisqu'ils cherchaient les aimants. Là, on est vraiment sur une plaque aimantée complète. Donc, on n'a vraiment plus du tout ce problème-là. On va donc, pour cette petite chouette, aligner bien ces petites oreilles, ces petites cornes. On essaie de la centrer au maximum. Est-ce que je suis bien droite? Voilà. Et donc, on met simplement notre plaque plexi par-dessus. Voilà. Et on y va. La seule vraiment chose importante à retenir, c'est surtout le sens de votre découpe. Ne vous trompez pas, parce que sinon, ça serait fichu. Votre personnage aurait la tête à l'envers si c'est un personnage. Alors, si c'est une fleur, c'est moins un souci. Mais là, pour le coup, ma chouette, si elle regarde la tête en bas, ça n'a pas tellement d'intérêt. Hop, j'ai ma première chouette qui est découpée. Je vais retourner et je vais faire de la même manière de l'autre côté. Donc, je centre déjà mon papier. Je m'aligne un petit peu sur ma feuille, ça me rassure. Hop, je vais mettre mon dies, ma découpe. J'essaie de me repérer, voir si tout va bien. Hop. Donc là, on est pas mal, je pense. Toujours plus facile quand on est toute seule dans son atelier que quand il faut commenter ce qu'on est en train de faire. Hop, je mets ma plaque plexi et on y va. Tac. Ah, ouais, je sais. Alors, j'ai fait une petite bêtise, mais c'est pas grave. Je vais vous expliquer quand même. Je vais pouvoir la rattraper, mais je vais quand même vous expliquer une petite astuce. Et pourtant, je m'étais fait la remarque que j'allais vous le dire et que j'allais ne pas refaire la bêtise. J'ai pour habitude, vous voyez, bien de ne pas découper là où il y a les languettes. Sauf que, quand je vais aller replier ma boîte, mon risque, et c'est ce qui est en train de se passer là, c'est que en fait ma languette dépasse. Alors excusez-moi, j'ai mon chien qui aboie. Donc dépasse, vous voyez, de ma forme. Et ça, c'est une erreur que j'ai faite. Et pourtant, je m'étais dit de ne pas le faire. Donc il faut vraiment que vous alliez découper vos chouettes. Chut, vous alliez découper vos chouettes là où il y a les languettes. Vous ne serez pas embêté. Là, je vais rattraper un petit peu en découpant au ciseau. Mais la petite astuce, ça sera vraiment d'aller... Enfin, pour ne pas être embêté avec ce problème-là, c'est d'aller découper vos chouettes sur les parties avec les petites étiquettes. Vous voyez comme quoi, grâce aux erreurs, je peux aussi vous montrer que, voilà, les choses auxquelles il faut faire attention. Là, clairement, je n'ai pas été attentive à ce que je voulais vous donner comme information. Donc, on a ceci. Alors, la Big Shot, pour le moment, on n'en a plus besoin. D'ailleurs, on n'en aura plus besoin du tout. Donc, je range mon petit dice pour éviter qu'il se perde. Hop.
Donc voilà, si j'ai pas été claire pour l'histoire du papier, surtout vous me redemandez. En gros, voilà, au lieu d'avoir nos découpes ici, j'aurais dû les avoir bien là où il y a les languettes pour ne pas être embêtée par, par les languettes qui dépassent. Et c'est là maintenant où on va avoir besoin bien, de notre Stamparatus. Alors, j'espère ne pas me perdre dans mes explications. Donc, pour le coup, on va utiliser, hop, bien, on va réutiliser les languettes ici et on va tamponner là-dessus. Je prends, hop, donc j'ai choisi ce petit tampon là qui rentre parfaitement dans notre projet boîte, parfait. Et donc, c'est là où tout se corse, les amis. Parce qu'il va falloir, oui, et il va falloir en fait aller aligner bien, notre découpe avec notre papier. Donc, on est toujours sur un problème de sens. Souvenez-vous, celle-ci va avoir la tête qui va vers le haut, ça va servir de réceptacle. En revanche, celle-ci, et c'est là toute la gymnastique, va avoir la tête en bas. Donc ça veut dire que notre chouette, pour le coup, elle va être techniquement à l'envers de notre découpe. Vous voyez, si on prenait nos boîtes, il faut vraiment qu'elles se superposent l'une à l'autre. Donc on va aller mettre notre découpe, se servir en fait de l'alignement ici, et on va aller bien tout simplement poser notre découpe, notre papier, on va dire marron, hein, dans l'alignement ici de notre papier blanc. Est-ce que c'est clair? Vous voyez, on va être comme ça. On se sert des plis. Surtout, vous allez voir après, on va faire des petites, vous savez, on va aller biaiser nos papiers pour celles qui ont l'habitude. Bonjour Béatrice, bienvenue. Pour celles qui ont l'habitude, on biaise toujours un tout petit peu notre papier pour pas qu'il dépasse. Ne le faites pas tout de suite parce que, bien ça va vous aider en fait à vous guider. Bonjour Martine. Ça va vous aider à guider en fait votre papier et essayer d'être le plus centré possible. Donc on se met comme ça on peut éventuellement le replier si ça nous gêne, puisque ça va de toute façon nous gêner. Et on va s'aligner. Alors on peut éventuellement faire passer nos petites languettes marron en dessous. Ah, j'aime bien quand tu me dis oui chef. C'est sûr, je vais me tromper, mais t'inquiète pas, moi aussi je me suis trompée au début. Il faut vraiment y aller tranquillement, essayer. Pourquoi pas tester sur du papier brouillon, hein, si vous ne vous sentez pas à l'aise. Et puis sinon, Annie, surtout, ne t'inquiète pas, c'est quelque chose qu'on pourra refaire à la maison, en atelier, il n'y a pas de souci. Alors, hop, on se met comme ça, on essaie de bien s'aligner. Évidemment, vous voyez, une fois que j'ai fait bien tous mes alignements, j'ai oublié de prendre mes aimants. Alors, nos aimants, Annie, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut pas jamais les mettre en contact, jamais, parce que sinon c'est fichu, hyper difficile à décoller. Donc moi je vous conseille, c'est du, alors je sais pas comment ça s'appelle, si quelqu'un le sait, c'est du masking tape mais tissu. Donc c'est hyper résistant, le masking tape ça tient pas avec le temps, mais ça, voilà, collant tissu, c'est super. Bonjour Marie. Et donc ça c'est hyper pratique, mais surtout ne les mettez pas en contact, ils pourraient casser s'ils venaient à se percuter. Donc attention à vous et à vos petits aimants. Alors, après vous pouvez toujours continuer à les utiliser, mais bon voilà, ils seront un petit peu moins jolis. Donc on va aller hop verrouiller notre papier. Il faut essayer d'être voilà, le plus truc. Et ensuite, et c'est là où les amis, tout va se jouer, il va falloir que j'aille emboîter, je le mets comme ça, mon dies, ben, mon tampon, dans ma découpe. Béatrice, oui, pas de problème. Au niveau des découpes, il n'y a pas de souci, je vous ferai un plan de coupe. En revanche, pour la technique, c'est très compliqué à expliquer, je dirais, voilà, par écrit. En gros, il faut vraiment, tu vois, Béatrice, et c'est vrai que comme tu es arrivée un petit peu plus tard, tu n'as pas vu, il faut vraiment que la boîte du haut, donc, et le haut du couvercle, en fait, vers le haut, avec ta chouette vers le bas, et ça va s'emboîter comme ça. Alors, évidemment, c'est pas dans le bon sens.
Ça va s'emboîter comme ça. D'accord? Oui, on peut choisir un motif symétrique, tout à fait. Effectivement, on peut se simplifier la vie, Émilie, mais tu me connais, j'aime toujours bien me prendre la tête sur les projets. Donc, on va aller en fait insérer donc notre tampon, eh bien, dans notre découpe. Alors, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours aller regarder un petit peu derrière ce qui se passe. Une fois que vous pensez être dans le... Alors, prenez par exemple appui avec ce tampon-là, hein, moi je prends appui vraiment sur la bordure de la citrouille. C'est plus facile. Ensuite, une fois que j'ai posé mon tampon, je replie mon Stamparatus. Chaud patate. Mais non, je vous assure, essayez de le réaliser tranquille, tranquille chez vous. Vous pouvez faire quelques essais avec du papier brouillon. Mais une fois qu'on a pris le coup, je vous garantis que c'est pas très compliqué. J'espère aller quand même au bout de la démonstration aujourd'hui. Mais écoutez, hein, on aime vivre dangereusement. Donc, une fois, voyez, que mon tampon est apposé, je vais prendre donc de la Memento et je vais tamponner. Hop, bien comme il faut. Voilà. Et là, attention, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, j'espère que je vais réussir. Là, je vais déplacer, vous voyez, hop, mon aimant pour être sûr, tac, que ma feuille soit bien dedans. Je replie et j'y vais. Et on verra bien. Alors, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Donc, maintenant, surtout pour nettoyer, notre petite chouette. Là, on peut la décoller, Annie, il n'y a pas de souci. Pour envoyer notre petite chouette, utiliser la chamoisine, c'est assez pratique. Et maintenant, on va tout retourner le processus et on va refaire. Tac, alors je fais attention à mes aimants. Il faudra vraiment que vous repériez parce qu'évidemment, une chouette ne sera pas forcément alignée avec l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc celle-ci et celle-ci vont aller ensemble. Je retourne le tout. Hop. Je sors ça, je rentre celle-ci. Et je me replace au même endroit. Enfin, au même endroit. Et je recommence le processus d'installation des deux... hop, voilà, des deux feuilles. Alors, j'ai bien conscience hein, que c'est compliqué. Encore une fois, si vous ne vous sentez pas du tout à l'aise avec le processus, mais je trouve que c'était rigolo de vous montrer comment aller plus loin avec votre Stamparatus. Vous pouvez tout à fait y faire un cercle. Même pas peur, t'as raison, Marotine, t'as raison. On remet le truc. Donc oui, si vous ne vous sentez pas à l'aise dans un premier temps, faites un cercle. Faites un cercle. Ensuite, vous allez marquer votre cercle au crayon papier pour visualiser vraiment l'endroit où vous voulez tamponner votre... Moi, très peur. Mais non, Béatrice, ça va aller. Vous me faites rire. Mais c'est pas grave, même si vous vous trompez. C'est pour ça, à la rigueur, commencez avec du papier brouillon. Là, je ne suis pas convaincue que dans les conditions du direct, ça soit parfait. Mais n'oubliez pas quand même qu'on est sur du fait main. Alors évidemment, peut-être que là, vous voyez, elle aurait pu être un petit peu plus centré. Mais c'est pas, je veux dire, c'est pas mal suggéré. On voit bien où est-ce que j'ai vu aller. Hein, donc surtout, ayez confiance en vous aussi. Et puis on se lance. Testez encore une fois sur du papier de brouillon. On a tous du brouillon et on essaye. Et puis si ça marche, tant mieux. J'ai hésité à vous proposer, hein, mais vous faites le pro. Alors on peut se dire tu Anne si tu veux. Alors attends, bouge pas. Je te redonne ça. Alors l'ocre c'est 15,2 par 15,2. Et tu marques à 5, puis à 10,2 ou à 5 sur tous les tours. D'accord? Non, je ne peux pas les laisser là. Donc, là, j'ai ma chouette. Ok? Je vais la chercher. Hop. Je ressors ma Memento. Alors, tu coupes... Non, alors, c'est un carré de 15,2 par 15,2. Et les plis, c'est 5 cm. Tu retournes 5 cm, tu retournes 5 cm, tu retournes 5 cm.
à la rigueur, ne t'occupe pas du 10,2. Le mieux, c'est de retourner ça dans les sens des aiguilles d'une montre, pourquoi pas. Tous les 5. Donc, on est là. Je retamponne ma cocotte avec sa petite citrouille. On respire, les filles. Et on y va. Ah, Fabric Tape. Ah, merci, Émilie. Ruban tissu. Ah, bah, super. Et tac. Regardez. Bon, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Maintenant, bah écoutez, on verra bien au montage ce que ça donne. Hein. Hop, oh, vous avez vu, ça a failli, hein, mais c'est pas allé. Je peux laisser les mesures sur la gauche. Là, si vous... attends, je vais essayer de les descendre. Je sais pas si vous verrez bien. Je mets comme ça. Pour le moment, je mets ça là le temps que je range mon Stamparatus. Ah, excusez-moi, j'ai mes aimants qui veulent se faire des gros bisous. Et moi, je ne veux pas. Hop. Voilà. Alors, je range mon Stamparatus. Et maintenant, eh bien, je vais procéder, bien, écoutez, au coloriage un petit peu de mes chouettes. D'accord. Alors, oui, ça va... Oui, tout à fait, il faut essayer. Je t'en prie, Anne. Non, non, il faut essayer. Et encore une fois, si vous ne vous sentez pas à l'aise, eh bien, on fait un cercle à la place, c'est pas grave. Hein. Vraiment aucun souci. Alors, moi, j'ai utilisé cette fois-ci des crayons de couleur, les crayons aquarellables. Parce que, voilà, je trouvais que vu sur la gauche de ma démo... Bah oui, mais en fait, c'est ma gauche. Je peux les mettre là? C'est ça que tu veux? Je sais pas. Bon, c'est pas grave, on va pas s'embêter avec ça. Si vous, voilà, si vous voulez les mesures, surtout vous me les redemandez. Donc, on va colorier nos petites chouettes. J'ai utilisé pour ça, ça c'est tarte au potiron. On a, pourquoi j'ai ça? On a comment ça s'appelle? On a l'ocre du Roussillon. J'ai pris le jaune Narcisse Délice pour faire eh bien le jaune à l'intérieur de mes yeux. Et j'ai pris du gris pour la chouette. Je rezoome un petit peu. Et puis donc bah là, je vais colorier. Hop. Donc, je passe mon ocre du Roussillon ben, sur toutes les ramures, on va dire, de la citrouille. D'accord. Puis je vais compléter ensuite en orange. Tac. Essayez d'aller un petit peu vite pour ne pas vous prendre tout l'après-midi. Et donc, vous savez qu'après, qu'est-ce que je fais quand j'utilise mes crayons aquarelle? Vu la surface, moi j'aime beaucoup utiliser les feutres à estompe. Je vous garantis que j'ai pas de... Je n'ai pas de royalties avec Stampin' Up pour en vendre des tonnes et des tonnes, mais je les aime tellement, ces feutres à estompe, que voilà, je les utilise régulièrement. Hop, on n'hésite pas à foncer, hein, voir quelque chose de sympa. Coucou Amandine, ça va? Ah, est-ce que c'est bon pour les mesures, ça va, vous voyez bien? Surtout, vous me faites signe hein, s'il y a quelque chose qui n'était pas clair. Hop. Et puis, bah, surtout, si vous essayez de reproduire, et puis, bah, voilà, si vous avez un résultat qui vous convient, bah, surtout, vous le partagez avec nous. Hein. N'ayez pas peur. Hein, J'aime bien quand je vois que voilà, ça vous a inspiré et que vous vous êtes amusé à ça. Hein, moi, je m'étais vraiment fixé ce petit challenge-là avec ce projet, parce que, bon, je trouve qu'il est rigolo, ça sort un petit peu de nos petites habitudes, et puis parfois, voilà, sortir... Hop, alors je vois qu'il y a des messages qui arrivent, mais là, je suis concentrée sur mon truc. Je vous reprends tout de suite. Alors, tout va bien? Ah, bah oui. Oui, je comprends qu'elle te pique tes crayons à estampe, Caroline. C'est vraiment super, 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 super. Moi, ces petits crayons, vraiment, je ne peux pas m'en passer. Voilà, je vais faire hop, la petite queue. Voilà, je vais ici
colorier en jaune pour la lumière. Elle est vraiment rigolote cette petite chouette. Voilà. Je peux aller mettre un petit peu. Oups, j'ai fait des bêtises. Quand je vais aller vite. Tac. Oui, je voulais faire ça, la bordure. Hop. Pour donner un petit peu de relief. Voilà. Ah bah, vous voyez rien, excusez-moi. J'étais pas... Oui, je vous racontais ma vie sans que vous voyez ce que j'étais en train de faire. Remarquez, comme ça, vous voyez pas mes bêtises. Hop, ma petite chouette. Oh, excusez-moi. J'ai mon chien qui a entendu un copain au loin. Et qui n'est pas d'accord manifestement avec ce qu'il lui raconte. Donc, ces petits feutres à estampe, en fait, ils nous permettent simplement, comme je vous l'ai déjà expliqué, eh bien de fondre un petit peu les traits de crayon. Je vais la sortir, excusez-moi. Allez, pousse. Voilà. Je suis désolée, elle est allée manger je ne sais quoi. Le chien du voisin, sans doute. Donc, ça nous évite, en fait, ça nous permet d'enlever un petit peu les traits de crayon. Alors, on doit couper les 4 carrés extérieurs pour faire comme une croix. Je suis à la traîne, mais j'avais pas de matériel. Aucun problème. Alors, je te montre ce que en réalité ça doit donner. Ça tombe bien puisque je n'ai pas encore coupé toutes les étiquettes. Pour le marron, il faut que tu fasses une petite bordure de 1 cm. 1 cm, d'accord, de côté, juste sur le haut de la croix, on va dire, si tu veux repérer. D'accord? 1 cm. Moi, je vais recouper parce que j'ai fait une bêtise. J'aurais dû couper, comme je vous le dis, mes chouettes ici. Je fais rapidement ma deuxième chouette. Est-ce que c'était l'information dont tu avais besoin, Anne? Surtout, tu me dis. Bon, maintenant, je peux dire que tous les enfants sont rentrés à l'école, n'est-ce pas, Émilie? J'espère que pour tout le monde, la rentrée s'est bien passée. Hop. Nous, on est encore un petit peu en train de prendre les marques avec les activités, etc., qui sont en train de reprendre tout doucement. Je me retrouve encore maman taxi. Mais bon. On a la chance d'habiter dans une région qui nous permet de faire pas mal d'activités. Autant en profiter, hein. Hop! Ah, mais oui, teste-les, Christelle, teste-les. Je t'assure, vraiment, tu ne seras pas déçu du tout du résultat. On y va. Donc, ces petits crayons à estompe, eh bien, ils sont vraiment utilisables avec nos encreurs, nos pâtes d'encre, hein, d'accord? Ils sont donc utilisables avec les crayons aquarelles. Ok? Donc vraiment, voilà, vous pouvez vous en servir comme un pinceau. Et ensuite, pour les nettoyer, d'accord? Eh bien, on passe simplement sur un petit papier de brouillon. Même s'ils restent colorés, ils peuvent tout à fait être réutilisés avec une autre couleur, ce que je vais faire d'ailleurs de suite, en recoloriant ma chouette. En fait, vous attendez jusqu'au bout pour voir si mon petit procédé va fonctionner. J'espère. Je suis dans quelle région? Moi, je suis en Normandie. Je suis dans le Calvados. Alors, j'étais longtemps en région parisienne et on a décidé il y a 10 ans avec mon mari de quitter la région parisienne pour nous installer ici pour bien élever nos enfants de façon un petit peu plus confortable, je dirais, pour eux. Hop. Tu me fais rire, Émilie. Et toi, du coup, Marotine, tu es d'où? Je ne sais pas. Je t'ai déjà vu passer sur les lives de Pamela, mais j'avoue, je n'ai pas retenu l'endroit d'où tu étais.
Est-ce qu'il y a des filles du Calvados, là, dans celle qui me regarde? Hop, à part Clarisse. Donc voilà nos petites chouettes, elles sont faites. On va aller tamponner notre message bout. Alors, il est là. Donc j'ai choisi d'utiliser ocre du Roussillon. Donc j'ai bien fait attention, je vais bien faire attention cette fois. Vous voyez là, je n'ai pas fait la chose correctement. Il faut vraiment que je le remonte au maximum de la bordure de mon papier en faisant attention de ne pas déborder. Hop, donc notre encreur se présente comme ça. On va simplement faire un bisou. N'écrasez pas votre tampon, ça n'est pas la peine. Et je vais essayer de mettre hop, le plus haut possible en espérant que ça fonctionne. Ah, t'es de l'Eure-et-Loire? Mais oui, bien sûr. En effet, on n'est pas loin. Ben, j'ai une amie qui est dans l'Eure-et-Loire. Elle est du côté de Maintenon. Non, oui, c'est ça, Maintenon, Épernon. C'est par là, il me semble bien. Hop. Eh bien, je t'en prie, Annie. Bonne route. Côte d'Armor, Anne. Ah, super, c'est beau les Côtes d'Armor aussi. Hein. Donc, voilà mon petit message. Je vais aller, hop, marquer mes plis. J'ai oublié, on va faire les deux autres messages. La Moselle. Ah oui, près du Luxembourg. Pas-de-Calais. Ah, mais on est... C'est génial, il y en a de partout. C'est extraordinaire. Quel temps il fait chez vous? Ici en Normandie, en fait, on est passé vraiment des gros nuages. J'ai cru qu'il allait pleuvoir. Et puis finalement, non. Maintenant, il fait beau. Il fait presque chaud. Donc, j'ai choisi le message pour vous, de nous, que je trouve vraiment mignon. Et je vais les tamponner. Alors, pour le coup, excusez-moi. Pour le coup, je vais les tamponner dans le bas parce que je ne veux pas qu'en fait, on le voit, on le devine. Loire-Atlantique, eh bien oui, je sais Sandrine. Je ne veux pas qu'on le devine le message, il faut que ça soit la petite surprise quand on sort la boîte. Donc, hop, je prélève encore mon encre. Je vais essayer, est-ce que je l'ai mis bien droit? Alors, hop, voilà. Je vais le mettre là. Tac. Et je vais faire la même chose. Ah oui, en Vendée, il fait chaud. Ben, ouais. Mais ils l'ont annoncé, hein. Ils ont annoncé qu'il allait refaire encore très beau. Et voilà. Donc, on est là. On va avoir besoin d'un... Hop, je ferme ça avant de faire des bêtises. On va avoir besoin d'un petit outil pour faire un trou au milieu. Alors, pour marquer le milieu, il faut que je prenne ma règle. Je vais enlever mes crayons. Oui, c'est ça, gris de matin, 25 degrés. Bah écoute, ouais, on est un peu comme ça aussi en Normandie. Edith, la Moselle. Et tu as beau temps en Moselle, Edith? Hop. Alors, tic, 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 tic. Est-ce que j'ai un crayon à papier? Bon, c'est pas grave, on va prendre. Alors, ma base, elle fait 5 cm. Donc, je vais faire une marque à 2. Je vais refaire ici une marque. Hop, à 2. Et donc, ça sera là, au centre. Donc, il va falloir vous alliez faire un petit point ici. Avec cette pince-là, c'est un petit peu juste. Ça va me faire une petite marque là, mais j'ai pas eu le temps de ressortir d'autres matériels. Si vous avez vraiment de quoi une petite pointe, à la rigueur, moi aussi, je suis bête, on peut utiliser hop, un petit tapis et on va y faire un petit trou avec notre pointe. Voilà. Et voilà. Donc, on va pas tout de suite monter. J'ai pris un petit ruban. Alors, je me suis aperçue, une fois que le projet était terminé, que ce ruban-là, nous, on ne le vendait plus. Mais enfin, vous essayez de trouver un ruban dans votre scrap room qui aille avec votre décor. Une autre chose que j'ai oubliée, c'est, regardez, c'est la petite toile d'araignée. Donc, elle est avec les découpes. Et donc, je vais aller les découper dans du papier couleur or. Est-ce que j'ai une petite chute d'or qui se promène? Oui, il y en a une là. Donc, hop, je vais la passer dans la Big Shot. Enfin, excusez-moi, dans la machine de découpe. On n'a plus de Big Shot maintenant.
On est sur une autre machine de découpe. Je passe rapidement. Et je vous montre ensuite, pour la finir, hop, je vous donnerai les tailles des papiers qui sont sur le côté. Hop. Donc, on est comme ça. Je prends un petit tapis mousse. Bon, en fait, tout le monde, chez à peu près tout le monde, il fait beau. Bah écoutez, profitons-en. Hein. C'est l'été indien, comme on dit. Hop, voilà. Donc, avec ma petite perfo, je vais aller faire un trou au centre de la toile d'araignée. Oui, c'est l'outil touche à tout. Pour le trou, oui, j'ai utilisé l'outil touche à tout, effectivement. La pointe avec un tapis mousse. Tu pourrais, si tu as une petite perforeuse avec un petit trou, c'est voilà. Après, ça va dépendre, ou alors une crocodile si tu as, parce que voilà, pas sûr d'arriver vraiment au centre. Excuse-moi, vraiment au centre. Moi, je l'ai utilisé tout à l'heure. J'avais abîmé un petit peu mon papier, donc j'ai décidé de plutôt le faire comme ça. Mais avec l'outil touche à tout, tu vois, bon, on obtient quand même quelque chose de correct. Donc, ici, je vais aller coller ma toile d'araignée. Ma colle, hop, elle est là. Je me remets là. Là, on va mettre un petit peu de colle dans les endroits où... Hop. Là, ça me fait plaisir, Anne, que tu le fasses en même temps, parce que c'est rare. Voilà, j'avais déjà fait 2-3 fois des propositions. C'est rare que j'ai du monde qui le fasse en même temps, mais c'est sympa, comme ça, tu me permets de refaire un point. Alors, est-ce que ma colle, elle arrive? Je vais prendre un autre tube. Hop. Voilà. Ça va être mieux. Donc, je me centre par rapport à mon petit trou. Voilà. Hop, on va glisser notre petit ruban. Alors, je vais faire un petit peu de rangement par là. Mon ruban, je vais le glisser donc dans le trou. Je vais utiliser de quoi m'aider un petit peu. Donc, je retourne. Donc, vous voyez, j'ai fait un petit nœud. Si votre ruban est plus fin et que vous n'avez pas un nœud assez important, bah, mettez-y un petit peu de double face comme rustine, hein, de façon à faire passer, votre ruban. Ça sera plus simple. Hop, alors. J'ai une petite cochonnerie qui ne me plaisait pas. Donc, je prends mon ruban et je le passe. Alors, je vais utiliser un petit outil pour passer. Voilà. D'accord, donc j'ai juste utilisé, vous voyez, une petite pince pour le pousser en fait mon ruban dans le trou, et voilà ce qu'on obtient. Donc ensuite, vous pouvez bien soit recouper, soit le caler éventuellement avec du double face si vous voulez. Et maintenant, on va aller assembler. Je vous conseille d'aller biaiser en fait votre papier de façon à ce que il ne dépasse pas au moment de l'assemblage de notre boîte. On n'a pas besoin de faire des gros bisous, hein, vous voyez. On est comme ça. Hop. Tac. Voilà. Alors j'ai bien conscience hein, que c'est un projet un peu ambitieux peut-être à faire en vidéo. J'espère que voilà, vous aurez bien tout... Enfin, ouais, j'ai su bien vous expliquer comment procéder. Et ensuite, là, on va donc marquer bien les plis. Hop. J'avais mon plioir tout à l'heure sous la main. Comme d'habitude, il a décidé de disparaître au moment où j'en ai besoin. C'est pas grave, on va utiliser autre chose. Marquez bien vos plis. D'accord. Hop. Hop. Voilà. Et maintenant, on va les coller nos petites languettes.
Mais j'avoue que je suis un peu perdue. D'accord. Oui. Alors, on peut mettre quoi à la place? Alors, c'est un dies, hein. La toile d'araignée, c'est un dies. Oui, on pourrait mettre une étoile. On pourrait, qu'est-ce qu'on pourrait mettre après? Bah, tout ça dépend. Tu peux remettre un cercle, hein, simplement, hein. Alors vraiment, après, voilà, vous aurez de toute façon le replay, ce qui vous permettra de faire des pauses, réellement des pauses. S'il y a vraiment besoin, peut-être d'un pas à pas, je vous ferai, oui, un petit napperon, tiens, c'est une bonne idée, Sandrine. Si vous avez vraiment besoin d'un pas à pas en photo, peut-être je referai le projet et je reprendrai des photos pour que voilà, vous ayez vraiment un visuel précis. Je regarde un petit peu qu'est-ce que tu pourrais mettre d'autre. Bah, vraiment, ça va dépendre. Moi, même un petit cercle, pourquoi pas, euh, que tu pourrais tamponner. Tu n'as pas des petites chauves-souris, des choses comme ça. Tout dépend. Voilà, si tu suis le thème Halloween, ça peut être ça. Alors, hop. Mais je dirais, voilà, encore une fois, même un petit cercle, hein, c'est pas, c'est simplement histoire de, voilà, d'habiller un petit peu le contour de notre ruban. Donc là, je vais coller. Hop. Donc je vous mets, ça c'est le projet du coup que j'avais préparé. Voilà. Donc là, je colle. Mais vous verrez que, enfin, une fois que vous aurez en fait la photo, c'est ce que je vais faire. Je vais vous faire des photos. Ça va être plus simple. Je vais réaliser ça dans l'après-midi. Comme ça, je vous remettrai au moins la photo de la coupe. D'accord? Avec les mesures. Une fois que vous aurez ça, le reste de la technique, ben voilà, en vidéo, je pense que c'est comme ça que vous l'appréhenderez le mieux. C'est de la resuivre en vidéo. Euh, mais je vais vous faire le plan de coupe. Ça sera pour que vous visualisiez vraiment bien le procédé. Bon, attends, tu dis génial, Christelle. Attends, j'ai pas, j'ai pas mis encore nos boîtes l'une sur l'autre. J'ai peur. J'espère que ça va marcher. En tout cas, ça a bien marché les deux premières fois que je l'ai fait. Donc, parce que là, pour le coup, on est vraiment sur une nouveauté, les filles, hein. Je n'avais pas fait avant. Alors, je vous explique. Pour les côtés de la boîte, je vous donne les mesures. D'accord, du petit décor en fait qui est là, je vous donne les mesures. Le papier or, donc j'ai fait un matage. Ici, j'ai mis du papier or. Le papier or, il mesure 4,7 cm de large par 4,5 cm de haut. D'accord? J'ai fait la découpe, évidemment elle a disparu. Bah non, elle est là, je suis bête. D'accord? Donc, vraiment, ne vous trompez pas de sens. 4,7 par 4,5. Le papier décor. 4,2 par 4 cm. D'accord? Et on va aller coller. Donc, vous faites bien attention à l'orientation de votre papier. Et on va aller coller comme ça. D'accord? Donc, je mets un petit point de colle. Vous voyez, j'ai déjà fait la première étape. Surtout, faites bien attention, c'est gentil Christelle, au sens de votre papier. Parce que c'est souvent là où on peut se tromper. Vous savez, le fameux, on va dire, la fameuse goutte de colle en trop qui fait que votre papier, eh bien, vous le collez dans le mauvais sens. Vous êtes interrompu à un moment donné et bim, c'est là que la catastrophe arrive. Ah, je t'en prie, Anne, vraiment, il n'y a aucun souci. Je suis là pour ça et pour que vous passiez un bon moment. Voilà, vraiment, surtout ne te sens pas gêné de poser des questions. Bien au contraire, ce que je souhaite vraiment par-dessus tout, c'est que vous puissiez bien réaliser ce projet chez vous en prenant du plaisir à le faire. Tout le reste, les problèmes techniques, etc., ça c'est mon affaire à moi. Et il n'est pas question que vous, justement, vous soyez déçus après de ce que vous réalisez. Donc, on fait bien attention, encore une fois, à l'orientation de votre papier. Je vous rappelle que ça, c'est le fond de la boîte. Donc, votre papier, il faut qu'il regarde vers le haut. Donc là, je vais coller.
Quel suspense, les filles. On va voir si ça a marché. J'ai peur. Hop. Je retourne. Clac. Hop. Voilà, donc les mesures ont été prises de façon à ce que vous ayez un matage propre, hein, donc 0,5 de chaque côté. Sur la boîte d'origine, je n'ai pas fait 0,5 et ça ne me plaisait pas. Donc voilà, là, ce que je vais faire, du coup, comme j'ai fait la bêtise, je vais aller juste enlever un petit peu bien, de bordure, c'est pas trop gênant. J'en profite, hop, pour faire le biseautage comme il se doit. Donc là aussi, je vais enlever, je ne prends pas de risque. Donc vraiment, hein, vous ferez vos trous ou vos perforations là où il y a les étiquettes. C'est vraiment important. Pour justement ne pas vous retrouver dans cette situation de devoir rattraper à l'arrache. Eh ben, écoute, super Edith, si ça te plaît, je suis contente. Pas toujours évident hein, d'être original, hein, tu sais. Ce qui est terrible, c'est que je n'arrive pas à ne pas faire des projets dans l'urgence. Donc les idées, elles me viennent vraiment trop tardivement pour mon organisation. Mais bon, au moins j'y arrive, c'est déjà ça. On marque bien nos plis. Alors faites attention au papier doré fragile. Hein. Donc vous faites attention en passant votre plioir de ne pas l'abîmer. On va donc monter maintenant. Donc moi j'utilise de la colle liquide, mais évidemment pour celles qui préfèrent le double face, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Moi j'aime bien la colle liquide parce que ça permet de glisser un petit peu si on n'est pas tout à fait voilà, dans l'alignement. Hop, donc je mets ma colle. Et là c'est le moment fatidique les filles. Hop, j'ai peur. Hop. Tac. Voilà. Donc j'ai utilisé du papier doré. Alors dans la collection, dans cette collection de papier là, vous avez des papiers avec des reflets dorés. Ben oui, tu vois, ça change un petit peu en effet, Marotine. Donc papier roulement de tambour. Non, arrête, tu mets la pression. Donc pas de papier cuivré pour ce papier là, c'est du papier, c'est vraiment des reflets dorés, hein. Vous voyez là, je suis en plein soleil. Waouh, ça brille. Bon allez, on y va. Alors attends, j'essaie déjà de regarder si je suis dans le bon sens, parce que ça va être la bonne chouette. Regardez, on est pas mal là. Je suis au bout, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors celle-ci est un petit peu moins nette, un petit peu moins nette. Ça fait peur, t'as vu? On va finir la déco avec des petits gemmes dorés parce que voilà, pour rehausser un petit peu. Mais on est pas mal. Allez, celle-ci, on va dire, aurait mérité d'être un petit peu plus sur la droite. Mais quand même, pas mal, vous voyez? Donc entraînez-vous, je vais finir en même temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais finir. Donc ça, c'est des petits gemmes joyaux dorés. Je crois qu'on en a encore, mais enfin, on a plein de trucs dorés à mettre. Voilà, enfin, vous allez trouver ça dans les catalogues. On fera un petit point tout à l'heure sur le matériel utilisé. Et puis comme d'habitude, je vous refais une liste. Donc vous voyez, on y arrive hein, finalement. Donc soyez, voilà, faites les choses, faites ça vraiment, au moins dans un premier temps, calmement, tranquillement. N'ayez pas trop de monde autour de vous. Ça demande quand même, voilà, un petit peu de concentration. Mais bon, on y arrive. Vous voyez, on y arrive. Et puis encore une fois, les filles, c'est du fait main. Hein. Donc celui qui va venir vous rouspéter en disant gna gna gna, ben, c'est qu'il ne connaît pas vraiment la valeur de ce que vous avez réalisé pour lui. Voilà. Hop,
je retourne, je vais faire pareil. Donc, ouais, comme je vous le dis, je suis un petit peu moins contente voilà, du centrage. Mais enfin, écoutez, on a compris l'idée, hein. Ça vous plaît? Bon, bah, je suis contente que ça vous plaise. C'est un petit projet voilà, qui change effectivement de ce qu'on a l'habitude de voir à Halloween. Et puis surtout, vous allez pouvoir reproduire avec d'autres supports. Encore une fois, là, voilà, j'ai poussé la technique vraiment loin avec cette histoire de découpe et de Stamparatus. Mais si vous ne vous sentez pas à l'aise ou si vous n'avez tout simplement pas un sujet qui se prête à être découpé par une découpe assortie, eh bien vous faites une petite fenêtre avec un cercle. Votre boîte, elle restera quand même assez rigolote, je trouve. Enfin, ça change un petit peu des boîtes qu'on a l'habitude de voir et ça peut être tout à fait déclinable pour Noël ou pour Pâques, par exemple. Un petit cadeau, oui, un petit cadeau. Voilà, ça vous plaît? Ah, je suis contente. Je vais retourner la caméra un petit peu. On va faire un petit point sur tout ça. Et puis, je vais vous parler. Hop. Qu'est-ce que je voulais? Non, les catalogues, c'est bon. Ouais, je vous referai la liste de tout. Je retourne la caméra. Ah ben, je t'en prie. Avec plaisir, Sandrine. Ah, merci, Émilie. Allez, je retourne la caméra. Hop, attention au mal de mer. Voilà. Hop, je me réinstalle. Donc voilà notre petit projet. Je suis contente d'être arrivée au bout, puis je suis contente surtout que ça vous plaise. Vraiment, voilà. Posez-vous. Je vous garantis que d'abord, il y a beaucoup de satisfaction à la faire parce que ben, on se lance un petit défi. Voilà, on croise les doigts pour que ça fonctionne. Vous vous entraînez tout simplement au départ, vous découpez comme on l'a fait étape par étape. Et bien oui, je vous ferai un petit plan de coupe déjà avec au moins le papier, voilà, les deux croix hein, de ces deux boîtes. Qu'est-ce que je veux dire? Surtout, ce qui est important, encore une fois, c'est vraiment l'orientation de votre papier. Pensez bien au bas de la boîte et au haut de la boîte. Ça, c'est très important. Ah mais je vous en prie les filles, je suis ravie que ça vous plaise, vraiment vous ne pouvez pas savoir à quel point voilà, ça me fait plaisir. Encore une fois, comme je n'avais pas la collection Halloween, quand j'ai vu voilà, ces petites chouettes et tout, il y a vraiment de quoi réaliser quelque chose. Et en plus, vous allez pouvoir aussi les utiliser pour Noël et pour la Saint-Valentin par exemple. Je voulais donc, voilà, on a fait le tour. J'espère que, voilà, si vous avez des questions et tout, surtout, vous n'hésitez pas à me laisser un petit message en MP. Je vais essayer de réaliser les plans de coupe bien avant ce week-end pour que vous puissiez vraiment travailler sur ce petit projet. Je voulais... Ah bah écoute, je t'en prie, Christelle, avec plaisir. Oui, et puis surtout si vous refaites, même avec d'autres supports, eh bien n'hésitez pas à partager avec moi voilà, ce que vous aurez réalisé. Ça me fait toujours plaisir de voir vos réalisations. Maintenant, je vais vous parler, pour celles qui se posent parfois des questions pour devenir démonstratrice Stampin' Up, je vais vous parler d'une petite offre, enfin d'une grande offre qu'on a en ce moment chez Stampin' Up. Qui est cette offre-ci qui s'appelle donc Démarrer du bon pied. C'est une offre qui est vraiment intéressante sur tout le mois de septembre et qui va donc vous offrir en plus de votre set de démarrage des lots de papier, 2 sets de tampons, qu'est-ce qu'on a et des bijoux classiques cristal du Rhin en plus de votre set de démarrage. Donc votre set de démarrage déjà s'élève à un montant de 175 € en valeur, mais que vous n'achetez que 129 €. Et ensuite, vous avez plus de 50 € de cadeaux en plus à ajouter. Et ça vous est offert par Stampin' Up. Donc voilà, super Christelle. Si vous avez encore, enfin si vous avez dans l'idée de vous lancer, c'est peut-être le bon mois, le mois de septembre, pour eh bien, pourquoi pas démarrer l'activité de démonstratrice. Dans cette activité, vous avez vraiment plusieurs solutions. Soit vous allez eh bien, devenir démo pour vous, tout simplement pour bénéficier eh bien, du matériel
à prix réduit, puisque quand vous démarrez chez Stampin' Up, eh bien vous allez avoir 20% de remise hors taxe sur l'ensemble de vos achats. Donc ça c'est plutôt intéressant, et en fonction du volume de vos achats, vous allez pouvoir aller jusqu'à moins 25%. Donc c'est comme ça que moi je me suis lancée dans l'aventure. Je n'étais pas du tout destinée à en faire mon métier, puisqu'aujourd'hui c'est mon métier, mais quand j'ai démarré ce n'était pas du tout le cas. Donc après, soit vous prenez plaisir à vouloir partager, et puis bien vous pouvez commencer à faire des ateliers chez vous. Évidemment, il n'y a aucune obligation de vous lancer dans les vidéos ou dans les réseaux sociaux, etc. Ça, vraiment, on est sur une autre partie du métier de démonstratrice, et il n'est absolument pas obligatoire de mettre tout ça en place. Vous êtes vraiment indépendante. Ah, tu vois, Caroline, tu t'épanouis. Bah écoute, en tout cas, et en plus, on rencontre des gens extraordinaires. Mais là, encore une fois, vraiment, chacune et chacun l'appréhende de la manière dont il le souhaite. Je dirais vraiment la chose à retenir au départ, c'est de pouvoir s'offrir son matériel avec moins 20%, jusqu'à moins 25% sur tout ça. Ça vous donne aussi la possibilité d'avoir donc tout le matériel en avant-première, puisque bien les catalogues, nous on les a un mois et demi avant vous, et on peut commander tout notre matériel en amont pour pouvoir bien commencer à créer avec. Donc ça aussi, c'est une bonne occasion voilà, de s'amuser. Et évidemment, comme l'a dit Caroline aussi, on fait quand même des super rencontres. Et là encore, c'est pareil. Voilà, si vous préférez rester voilà, chez vous et vous amuser avec simplement vos amis, là aussi, il n'y a aucun problème là-dessus. En fait, chacune et chacun se retrouve vraiment dans cette activité. Comme je le dis souvent, le mot démonstratrice, c'est presque un peu impropre. C'est vraiment un partenariat qu'on met en place. Donc, soit vous profitez simplement de la réduction que vous offre Stampin' Up, et puis si vous voulez aller plus loin, et bien rien ne vous empêche d'aller plus loin. Et moi, je me ferai un plaisir de vous choisir comme marraine. Puisque vous êtes obligé en fait d'être parrainé pour pouvoir bien intégrer Stampin' Up. Donc moi j'ai déjà plusieurs filleuls, et donc bien écoutez, moi je vous accueille avec grand plaisir dans mon équipe. Que vous vouliez développer ça, et je suis prête à vous aider aujourd'hui. Je me forme vraiment pour pouvoir accompagner au mieux d'un point de vue professionnel celles qui souhaitent le développer, et puis celles qui préfèrent vraiment en faire un hobby, simplement pouvoir s'offrir son matériel. Il n'y a aucun souci entre nous. Je vous accompagnerai de la même manière. En tout cas, voilà, je continuerai à délivrer toutes mes petites astuces, même si vous voulez le faire vraiment comme hobby en fait. Donc voilà, n'oubliez pas cette super offre. Si vous voulez qu'on en parle en message privé, il n'y a pas de souci. Je me tiens à votre disposition. Le mieux, c'est peut-être après de s'appeler. Donc vous pouvez me laisser votre numéro de téléphone, je vous appellerai avec plaisir. On peut vraiment prendre le temps d'échanger. Et quel que soit l'endroit que vous êtes en France, c'est tout à fait possible aujourd'hui avec les nouvelles technologies de pouvoir échanger et travailler ensemble. Voilà, donc je pense bien à vous pour vous faire le petit tuto de la petite boîte. Je vous remercie vraiment à toutes d'avoir été aussi nombreuses à me suivre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur nos différents réseaux et avec vos copines, de façon, pourquoi pas, à vous lancer un petit challenge avec elles pour réaliser cette petite boîte. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à la semaine prochaine au plus tard. Et puis de toute façon, voilà, je vous mets le tuto très rapidement. Et surtout, si vous avez des questions, eh bien, vous n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous, et encore merci d'être aussi nombreuses et de me soutenir dans ma démarche. Je vous dis à bientôt.